Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de m'associer aux hommages qui ont pu être rendus au début de cette séance aux anciens conseillers généraux qui nous ont quittés ces derniers mois. Je tiens aussi à saluer le retour parmi nous de notre collègue Emmanuel Tournier, à qui je souhaite un prompt rétablissement et un retour complet à ses responsabilités. Et enfin, je veux, comme j'ai pu le faire lors de notre déplacement à Molène la semaine dernière, souhaiter la bienvenue à Marie-Annick Kriach-Kadek au sein de notre Assemblée. Intégrer une collectivité en cours de mandat au sein d'une majorité installée, j'en ai quelques souvenirs, n'est pas une chose aisée. Cette arrivée fait suite à la démission, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, de notre collègue Marguerite Lamour, à qui, au nom du groupe Finistère et Solidaire, j'adresse mes pensées les plus chaleureuses. Je veux le redire ici, j'ai eu déjà l'occasion de le dire, mais Marguerite Lamour a mené son mandat de conseillère départementale dans l'opposition puis dans la majorité avec une rigueur constante, une exigence républicaine réelle et un respect exemplaire du débat démocratique. Nous étions parfois en désaccord, mais toujours dans le respect et sans esprit polémique. Je tenais à le souligner ici et à la remercier. Fédérer nos énergies, répondre aux attentes des Finistériens, faire ensemble, c'est ce qui anime notre groupe Finistère et Solidaire. Et je me réjouis à ce titre de l'arrivée de Pauline Doguet et de Barthélémy Gonella au sein du groupe Finistère et Solidaire. Je crois que c'est un message fort adressé aux électeurs de gauche dans notre département qui, dans 13 cantons sur 27, nous ont fait confiance et j'associe tout naturellement nos collègues du canton de Carhaix. L'Union et la Fédération des énergies à gauche ne sont pas des incantations, mais une construction patiente et durable, fondée sur le respect des sensibilités de chacun. Ce rassemblement des forces divers gauches, socialistes, communistes, écologistes et places publiques, soutenu par d'autres sensibilités de gauche démocrate, nous permet de continuer de porter un projet alternatif pour cette collectivité face au rassemblement de la droite LR et des macronistes qui composent votre majorité. Ou du socle commun, qui n'a désormais de socle qu'un simple reste de piédestal d'une statue présidentielle dégradée, et de commun, le chaos social et institutionnel installé dans notre pays. Je leur souhaite, à Pauline et à Barthélémy, la bienvenue au sein de notre collectif dynamique, constructif et pleinement engagé pour protéger et faire progresser le Finistère. Ces dernières années, ces dernières séances, j'ai souvent, comme vous, Monsieur le Président, ouvert nos séances en évoquant les crises qui secouent le monde. Aujourd'hui encore, nos pensées vont au peuple ukrainien qui continue de souffrir, mais permettez-moi de relever quelques signes d'espoir au Moyen-Orient. La libération des otages israéliens retenus par le Hamas, l'arrêt des bombardements à Gaza et l'émergence fragile mais réelle d'un espoir d'apaisement pour les peuples palestiniens et israéliens. L'avenir passera par la reconnaissance internationale d'un État palestinien viable et, je le crois, par un nouveau pacte de gouvernement en Israël, capable d'écarter l'extrême droite du pouvoir et de reconstruire une perspective de paix durable. Alors nous, Français, traversons à notre tour une crise politique et institutionnelle inédite. Certains parlent même d'une crise de régime. Alors même que notre pays vient d'être honoré par 2 prix Nobel, l'économie et la physique, alors même que les Français attendent confiance et stabilité, nous sommes plongés dans un climat de défiance et de fragilité. Pendant que le spectacle politique national se poursuit, les Français souffrent. Les plus fragiles cherchent un espoir et, faute de mieux, se tournent vers les extrêmes. Ce désordre affaiblit notre image, bloque nos perspectives budgétaires et empêche les collectivités de se projeter sereinement. Certes, un léger déblocage semble s'amorcer depuis hier, mais il reste précaire. Le répit du chaos ne saurait suffire. La construction d'un budget national à venir sera à la fois cruciale et bancale, tout comme l'avancée sur l'avenir d'un bout de notre territoire, la Nouvelle-Calédonie, qui attend après avoir tant souffert. Je forme le vœu que nos parlementaires sachent retrouver le chemin de la stabilité et de la responsabilité, dans l'attente de la prochaine expression démocratique du peuple français pour choisir leur prochain président de la République. Par ailleurs, contrairement à celui que vous soutenez, Monsieur le Président, Édouard Philippe, je ne suis pas favorable à une présidentielle anticipée. Cela fragiliserait nos institutions à l'heure où un apaisement est nécessaire. C'est encore une fois de plus une démonstration que la droite républicaine s'éloigne chaque jour de plus en plus du gaullisme pour séduire les assoiffés du désordre, l'extrême droite. Cette semaine encore,
le débat a illustré des divergences d'approche. D'un côté, certains affirment qu'un recul sur les retraites serait un suicide national. De l'autre, des économistes comme Philippe Aghion suggèrent de stopper l'horloge en maintenant le départ à 62 ans et 9 mois jusqu'à la prochaine présidentielle. Entre ces deux analystes, il faut reconnaître qu'un seul des deux a été distingué par un prix Nobel. Depuis plusieurs mois, à l'échelle nationale comme départementale, le mot déficit est devenu un mantra. On cherche l'équilibre uniquement par la réduction des dépenses sans jamais interroger sérieusement les recettes. Fiscalité sur les plus riches, relance économique, croissance. Or, on ne peut pas corriger un déséquilibre en ne pesant que sur un seul plateau de la balance. Au département, vous aviez, Monsieur le Président, alerté sur un risque de déficit en début d'année. Force est de constater aujourd'hui que la situation est bien différente. Les DMTO rapportent 22 millions d'euros de plus que prévu dans notre budget de cette année. Nous n'avons pas besoin de puiser dans les 10 millions d'euros de réserve sur les DMTO et l'emprunt d'équilibre est allégé. Vous avez donc de la chance, Monsieur le Président, et ce n'est pas seulement les économies. Le Finistère n'est pas au bord du déficit ni contraint à des coupes sévères. Peut-être était-ce une stratégie politique de jouer les caliméros budgétaires pour justifier des restrictions auprès des associations. Malgré cela, la réalité contredit ce discours. La fusion des branches soins et dépendance allège nos charges, certes, et ces 22 millions d'euros supplémentaires de DMTO offrent des marges pour investir ou soutenir davantage. Mais rien ne justifie les baisses de subventions massives que subissent aujourd'hui tant d'associations finistériennes. Alors, nous étudierons aujourd'hui plusieurs délibérations. Nous y reviendrons dans le détail tout au long de la journée. Je n'ai pas pour habitude, contrairement à ce que vous venez de faire l'ensemble des argumentaires sur tous les points à l'ordre du jour de cette séance dès l'ouverture de la séance. Et nous interviendrons à plusieurs voix. Mais à chaque fois, nous nous interrogeons. Où est la réelle coopération, sincère, transparente, réciproque entre le département et ses partenaires? Sur le logement, sur le pacte Finistère 2030, j'y reviendrai. Sur les collèges, sur la prostitution des mineurs, sur la sécurité, j'y reviendrai. Ce faire ensemble que j'évoque depuis plusieurs mois n'est hélas pas dans votre méthode d'action, et c'est bien dommage. Car faire ensemble, c'est garantir la résilience du pouvoir d'agir et la pérennité des partenariats. Samedi dernier, le 11 octobre, de nombreuses associations étaient dans la rue pour dire leur épuisement. Ici, en Finistère, toutes dénoncent un même désengagement, celui du conseil départemental. Quand ce ne sont pas des baisses de subventions, ce sont les appels à projets permanents, véritable poison de la stabilité associative. Selon la Fédération des acteurs de la solidarité, la FAS, 15% du temps des associations est désormais consacré à la recherche et à la justification de financement. C'est autant de temps en moins pour agir, pour innover, pour accompagner les plus fragiles. Monsieur le Président, que faisons-nous pour envoyer un signal de confiance et de partenariat durable aux associations finistériennes? Alors nous ne contestons pas la difficulté de la période, mais nous pensons que la méthode est à revoir. Agir avec humilité, c'est faire confiance à nos partenaires et agir à leur côté. Agir avec respect, c'est associer réellement les élus et les acteurs de terrain. Agir avec transparence, c'est répondre clairement aux sollicitations et aux courriers qui vous sont envoyés, pas que par les élus d'opposition. Monsieur le Président, à l'heure où vous semblez naviguer à vue, souvenez-vous, un équipage ne traverse pas la tempête sans cohésion et sans collaboration. Alors faites confiance à tous les membres de l'équipage Finistère, vous en aurez besoin pour affronter les vents tempétueux, voire contraires. Je vous remercie.